Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. À nouveau une vidéo un petit peu open the old box, voilà, où on va découvrir un nouveau jeu de mon top, des jeux les plus pratiqués pendant mon enfance. Il s'agit de Peau rouge contre long couteau. Et alors Peau rouge contre long couteau, voilà, regardez la boîte, hop hop hop, est beaucoup moins bien conservé que le jeu de la dernière fois, Tintin et Tintinor. Voilà, bon, mais alors, Peau rouge contre long couteau, si vous avez suivi un petit peu la chaîne, si vous avez regardé la vidéo sur les jeux de l'enfance, eh bien c'est un mini wargame, c'est un précurseur des wargames. Donc on va se faire plaisir en découvrant ça, en redécouvrant ça pour ma part aujourd'hui. Je n'ai pas encore ouvert la boîte, donc ça sera la surprise la plus totale. Alors ce jeu, vous vous en rendez compte, n'est pas tout jeune, il date de 1965, voilà, donc ça fait une trentaine d'années que je l'ai pas ouvert, hein, tout à fait comme le Tintin et Tintinor. C'est un jeu que mes parents m'ont ramené, qui végétait chez mes grands-parents depuis très longtemps. Ce que je vous propose, c'est que l'on fasse exactement comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais faire un open the old box, c'est-à-dire que je vais découvrir, redécouvrir le jeu en même temps que vous, voilà, et ensuite je vais m'imprégner de la règle, on mettra le petit générique et je vous expliquerai comment fonctionne le jeu très exactement. Alors cette boîte qui a beaucoup morflé, eh bien je ne l'ai pas encore ouverte, ça a été très compliqué parce que, regardez, ça part vraiment en lambeaux. Alors vraiment, voilà, la boîte est magnifique, l'illustration est magnifique, donc c'est censé illustrer la bataille de Little Big Horn, voilà, on le voit, hop, la bataille de Little Big Horn. Donc je crois que Little Big Horn, on a d'un côté le général Custer, et alors du côté des Indiens, je serais incapable de vous dire qui a participé à cette bataille. Alors on avait Sitting Bull, Crazy Horse, Dual Knife, enfin tout un tas de noms du côté des Indiens, et de l'autre côté on avait le général Custer, notamment à la tête de l'armée des États-Unis d'Amérique. Alors les forces en présence, je lis la page Wikipédia, hein, 1500 guerriers environ du côté des Indiens, et on va dire autour de 600 cavaliers, officiers et éclaireurs du côté des longs couteaux. Bataille surnommée l'ultime résistance de Custer, épisode le plus célèbre de la guerre des Black Hills, qui se solda par une victoire écrasante des Amérindiens. Et on va voir que effectivement dans ce jeu, eh bien les tuniques bleues, les Américains, en fait, les Européens, sont en position défensive, ils sont vraiment pris de toutes parts par les Amérindiens, on les attaque de tous côtés. Donc ici, voilà, cette fabuleuse illustration, hein, donc avec le général Custer, du coup, avant sa mort, puisqu'il est mort pendant la bataille, voilà, juste devant, et donc du coup, les Indiens qui vont fondre sur l'ennemi. Donc hop, alors est-ce qu'on a un nom d'auteur? Pas du tout. À partir de 10 ans pour 2 joueurs, ça c'est sûr, c'est un jeu de confrontation. Mais derrière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nom d'auteur. On va regarder ça dans la règle. On va voir si on trouve quelque chose à ce sujet. Vous voyez, un morceau de boîte. La règle de jeu, bon ça on verra ça tout à l'heure, mais déjà regardez, hop, il y a des petites illustrations pour expliquer comment ça fonctionne, et vous allez le voir, c'est du wargame, c'est vraiment du wargame, et il y a à chaque fois des mises en situation pour les enfants. C'était très accessible, et je pense qu'on y a joué bien avant nos 8 ans, hein, bien avant nos 10 ans. Hein. Je pense qu'à 8 ans, même avant, je pense qu'on avait déjà fait... Ah, regardez les figurines! Les figurines, les fameuses figurines dont je vous parlais dans la vidéo top. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, le général Custer. Alors, le général Custer qui a peut-être un petit peu morflé. Il a été un petit peu... Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Il a été un petit peu délavé avec le temps. Mais bon, il est toujours là. Il est toujours là, le général Custer. Alors, bien entendu, on voit plus trop son visage. Alors après, du coup, on a quoi? On a les tuniques bleues. Alors, les tuniques bleues, tiens, regardez. Alors, on a un... Oh, il a perdu son sabre, il a perdu son épée. Celui-là, c'est dommage. Lui, il a perdu un bout de la carabine. Mais on voit bien quand même la qualité des figurines, hein, pour un jeu. Et je vous l'ai dit, hein, 1965, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas hier. Voilà. Et on a quand même des figurines, mine de rien. Qui ne sont pas... voilà, c'est pas des figurines qui prêtent à sourire, hein, pour le coup. Alors c'est dommage, il y en a qui ont perdu leurs pieds, qui ont perdu les sols. Alors peut-être, je soupçonne aussi que il y ait des enfants qui soient passés après nous, chez les grands-parents, pour s'amuser avec ces figurines, pour autre chose qu'un jeu de société, pour s'amuser comme un jouet en fait. Et que donc du coup... il y a eu des batailles comme ça qui ont été menées hors du plateau de jeu, et que donc les soldats, nos braves petits soldats, ont un petit peu dégusté à cette occasion. Et d'ailleurs, il y a des... hop, il y en a, mais ils ont même perdu, regardez, tiens. Il a même perdu les pieds, là. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors ici, on a quoi? Alors on a les Indiens. Les Indiens ont l'air vachement mieux conservés.
Pour la simple et bonne raison, je pense que leur peau, la couleur de leur peau aux Indiens, c'est le plastique d'origine, et donc du coup, ils ont mieux souffert le temps. Contrairement aux tuniques bleues, sur lesquelles, à mon avis, c'était de la peinture à poser. Surtout lui, là. Lui, c'est sûr, c'était de la peinture. Et donc du coup, là où ça s'est écaillé pour les uns, les autres sont restés à peu près bien. Oh, le petit drapeau, je me rappelais pas du petit drapeau. Je sais qu'il y avait un socle sur le petit drapeau, et vous voyez, hop, il y a eu un bouchon de bouteille qui a été planté. Il a été planté sur un bouchon de bouteille, mais à la base, il y avait un socle avec de l'herbe et tout. Et ça, c'est le drapeau du, je sais pas, 7e régiment, 7e compagnie, j'allais dire. Je sais pas, mais je sais qu'il y avait un effet avec ce drapeau. Alors, est-ce qu'il fallait le récupérer pour gagner la partie? Je ne sais pas. Alors là, regardez, hop, on a la cavalerie, avec nos Indiens sur la cavalerie. Parfait, hein. Parfait état, là, hein, encore les figurines là, de cavalerie. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Bon, il a perdu son pantalon, lui aussi. Hein. La peinture du pantalon est partie, mais quand même. Et donc, vous voyez, hein, ce que je vous disais dans la vidéo du top, je vous mentais pas, les personnages, hop. Et ce que je vous disais dans la vidéo du top, hop, les personnages, on peut les enlever du cheval, voilà, et on peut les remettre dessus comme on veut. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est les figurines, ben plutôt bon état finalement. Hein. Bon, si on met de côté nos braves soldats américains qui ont subi les affres du temps, ben le reste après, c'est plutôt bien conservé. Ah, ben tiens, là il y a un sol, donc ça va pouvoir être recollé ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors le plateau a l'air d'avoir morflé aussi. Hein. Mais je pense qu'à l'intérieur, par contre, ça doit être plutôt bien conservé. Il a l'air assez épais. Oh là là. L'intérieur, vous allez voir, l'intérieur est magnifique. L'intérieur est toujours aussi bien conservé, pas de souci. Voilà, alors là on le voit bien, l'intérieur est toujours magnifique. Magnifique, il y a une bande de scotch là ici, donc il a morflé à un moment donné, mais sinon les illustrations n'ont pas perdu de leur éclat. C'est très bien, donc là je me rappelle ici, donc du coup sur les triangles bleus, on va avoir donc nos fameux personnages long couteau, nos fameux américains et américains immigrés du coup, le général Custer et ses troupes. Ici on va avoir la cavalerie là-bas qui va débouler, et ici on va avoir un village indien donc avec toute l'infanterie ici qui va pouvoir se cacher dans les fourrés, dans les bosquets. Il y a une rivière à traverser, ça rappelle la première campagne de Mémoire 44 d'ailleurs, c'est assez marrant, avec des guets pour passer. Je sais que en fonction du terrain où on se trouve, il y a des modificateurs, comme un wargame moderne en fait, avec ici je crois qu'il y a les cailloux qui permettent de se cacher, bon les forêts, en fait, il n'y a pas grand chose qui change en fait par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Et on peut noter vraiment l'effort d'illustration qui a été fait, regardez, le plan de bataille, on se croirait vraiment là sous la tente, avec le général Custer en train de préparer le plan de bataille, c'est-à-dire que voilà, on a la peau de bête, qui est accroché de part et d'autre, et donc on a dessiné dessus la bataille, et on va bouger les pions pour savoir comment ça va se passer, etc. Les petites flèches bleues, je me rappelle plus trop, je crois que les petites flèches bleues, je crois qu'il faut amener le drapeau là-haut, ou là. Bon, on va voir tout ça dans le détail, mais vraiment, de base, je suis assez excité à l'idée de vous présenter ce jeu, de relire les règles. Alors je vais tout ranger dans la boîte de manière à tout déployer correctement, ça me permettra de vous faire un petit générique. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Voilà, le jeu est installé, il est extrêmement vite installé, et donc on va voir comment ça fonctionne. La règle est relativement vite lue, pour les habitués de ce type de jeu, vous ne serez pas perdus. Donc on a deux phases de jeu, une phase de mouvement dans laquelle les longs couteaux vont commencer à jouer, puis ensuite les Amérindiens, et enfin une phase de combat dans laquelle tout le monde va pouvoir tirer. Alors je n'ai pas trouvé de décompte des figurines dans la règle, mais il me semble qu'elles sont toutes présentes. Bon, certes, certaines sont en piteux état, et là-bas il manque un cavalier, mais il me semble qu'il y a bien eu 6 chevaux,
9 tuniques bleues, d'après les exemples qui sont donnés hein, sur les positionnements de figurines. Le seul doute, ce serait peut-être sur les gens du village, peut-être que ici ils sont 6 en fait, je ne sais pas. Toujours est-il que donc du coup, les longs couteaux vont commencer à jouer, et donc peu importe le camp, en fait, on va pouvoir déplacer autant de figurines que l'on souhaite. Si ce sont des fantassins, on va pouvoir les déplacer d'une case adjacente, et donc on peut même se diriger en diagonale si on le souhaite. Alors si lui il bouge avec le drapeau, eh bien entendu le drapeau le suit. Hein. Donc les fantassins, vous l'avez compris, se déplacent d'une case, hein, ça y a pas de souci. Alors admettons que hop, j'effectue une petite retraite, là je vais essayer de me diriger vers le village parce que j'ai très peur de cette cavalerie là-bas. Je me rappelle que la cavalerie était assez redoutable quand même dans ce jeu. Et donc en face, l'adversaire va faire de même, c'est-à-dire que peut-être il va bouger hop un personnage ici, là il va laisser ça là, peut-être que lui il va se déplacer là. Et alors les cavaliers, eux, ils se déplacent, vous allez le voir, de 1 à 3 cases selon ce que l'on considère. Hop là, par exemple, je peux avancer de 3 cases, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Selon ce qui nous paraît le plus judicieux. 1, 2, 3. Donc là, la cavalerie est vraiment en train de fondre là sur les soldats. Hop, on va les faire avancer un petit peu. Alors, mes cavaliers n'ont pas le droit de passer par-dessus les rochers, par exemple. Ils n'ont pas le droit de franchir non plus tout ce qui est forêt, et ils n'ont pas le droit de franchir tout ce qui est rivière sans guet. Donc voilà, donc les cavaliers vont très vite, et qui plus est, ils sont assez puissants, puisqu'on va le voir au corps à corps, ils sont assez forts, mais par contre, ils sont gênés par les obstacles du terrain. Alors faut savoir qu'une case de jeu peut contenir jusqu'à 3 fantassins, admettons, alors là, vous voyez, il leur manque les jambes, donc je les ai mis par terre, ils sont pas morts, c'est juste qu'ils se reposent, voilà, ils se mettent sur le ventre pour viser, et donc on peut mettre 3 fantassins par case si on le souhaite, donc là, regrouper les gens autour du drapeau, qui est l'un des objectifs des Indiens par exemple. On peut aussi y mettre 2 chevaux par case, hein, par exemple, voilà, ou encore un cheval et un fantassin, donc on pourrait très bien avoir une configuration, hop, avec le cheval qui revient comme ça, et le fantassin avec lui, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait notre tour de déplacement, donc d'abord les longs couteaux, et ensuite les Amérindiens, eh bien on va passer à la phase de combat, c'est-à-dire que tous les personnages qui sont à portée de tir vont pouvoir tirer. Et donc la portée de tir dans ce jeu, elle est de 3 cases. Donc je rappelle, hein, c'est tout droit ou en diagonale. Donc ça veut dire que lui, par exemple, 1, 2, 3, il peut tirer dessus, et lui, il peut répondre, hein, d'ailleurs. Hein. Donc dès qu'on va avoir comme ça quelqu'un qui peut attaquer notre personnage, eh bien, on va lancer un dé. Alors c'est la dernière personne à avoir fait le déplacement qui tire en premier. Donc là, en l'occurrence, les Amérindiens. Donc lui, là, le chef indien, il va en fait juste lancer un dé, et en fonction de son résultat, eh bien, ça aura des conséquences ou non sur son adversaire. S'il obtient un 6 au dé, eh bien, il élimine son adversaire. Donc là, c'est hop, c'est rapide. Hein. S'il obtient un 4 ou un 5, eh bien l'adversaire doit effectuer une retraite. Donc une retraite, ça s'effectue toujours vers le camp, bien entendu, de la figurine. Donc là, hop, il va reculer par exemple par là. Donc c'est la personne qui a tiré et qui a provoqué la retraite qui va décider de la case où se trouve la figurine. Alors l'attaquant va attaquer du coup avec toutes ses figurines à portée de tir, ou au corps à corps, hein, puisqu'on a des personnages, vous voyez, comme ceux-ci là, qui ont du coup arc et tomahawk, et du coup alors bon, ils ont des arcs mais ils ne peuvent attaquer qu'au corps à corps au final, donc eux il faut qu'ils se trouvent là par exemple pour pouvoir attaquer. Et bien là, pareil, il va y avoir bataille, et donc on va lancer le dé et on va décider du sort de l'adversaire. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais sur un tirage de 1 à 3, en fait, il ne se passe rien, on considère que le coup a raté. Donc à chaque fois que l'attaquant tire ou attaque au corps à corps, eh bien, le défenseur derrière va pouvoir rétorquer, contre-attaquer. Donc ça veut dire que là, par exemple, sur le premier coup, eh bien, lui, il a fait retraite, mais il est toujours à portée de tir, donc il va pouvoir quand même, hop, lancer le dé pour essayer de tirer sur l'Indien. Pas du tout, là, d'ailleurs, il est trop loin pour tirer, mais bon, imaginons, voilà, qu'il n'ait pas fait retraite, et donc il peut faire sa contre-attaque. Et donc là, sur un 6, d'ailleurs, il aurait abattu le chef indien. À côté de ça, il y a des modificateurs de combat, par exemple, la cavalerie, au corps à corps, elle prend un point de plus sur son résultat au dé. De même, un fantassin, n'importe lequel, qu'il soit tunique bleue ou peau rouge, eh bien, à partir du moment où il est dans la forêt, eh bien, il prend un point de plus là aussi. C'est la même chose s'il est situé sur un parapet, c'est-à-dire sur un obstacle, hein, voilà, par exemple, un cheval mort et des caisses, eh bien là, il prend plus 1 également. Idem s'il est situé sur les rochers. Alors par contre, du coup, les forêts comme les rochers bloque la ligne de vue, hein, donc ça veut dire que ici, ces deux personnages ne peuvent pas se tirer dessus. Alors, on a vu que les cavaliers se déplaçaient plus vite que les fantassins, mais on a des fantassins qui ont des coups particuliers. Par exemple, le général Custer et ses 2 officiers supérieurs
ont chacun la capacité, le pouvoir de tirer 2 fois lorsqu'ils ouvrent le feu. C'est matérialisé par le fait que vous voyez Custer il a 2 flingues, un dans chaque main, et ici on le voit pas bien parce que les généraux ils ont perdu leur épée, mais normalement ils avaient 2 armes, hein. Ils ont une épée dans la main droite et un flingue ou une carabine dans la main gauche. Alors le but du jeu pour les Amérindiens, ça va être soit de tuer le général Custer et ses 2 officiers principaux, soit d'aller récupérer le drapeau, donc en tuant les personnes qu'il avait en leur possession, et donc en allant sur la case inoccupée, hein, désormais, hein, sur laquelle il n'y aura que le drapeau et il n'y aura plus aucune figurine adverse. Donc dans ces 2 cas, en fait, les Amérindiens gagnent. Les tuniques bleues, elles gagnent si elles arrivent, comme je le disais tout à l'heure, en fait, à amener le drapeau donc sur l'une des cases ici avec une flèche bleue, mais elles peuvent aussi gagner en tuant les 3 chefs indiens, donc c'est les 3 voilà, qui sont avec une coiffe en plumes et qui sont tous les 3 d'ailleurs des cavaliers. Donc voilà, rien qu'en reparlant, déjà je trouve que le jeu est quand même plutôt cool. Franchement, rappelez-vous, hein, c'est un jeu de 1965 quand même, hein, je sais pas, voilà, ça vous donne quand même une idée du contexte ludique de l'époque. Et on a un joli jeu, voilà, avec de jolies figurines, un plateau, mais qui est vraiment magnifique, hein. C'est vrai que j'en avais pas trop parlé lors de ma vidéo top, mais c'est vrai que le plateau est quand même hors norme. C'est vraiment dans le ton, quoi, et puis les couleurs sont très bien choisies, c'est vraiment très beau. Je pense que sincèrement, avoir un jeu comme ça à la maison en 1965, mais c'était l'équivalent, je sais pas, d'avoir une borne d'arcade chez soi en 1970, quoi. Surtout quand tu sais à quoi ressemblait par exemple le Monopoly à l'époque, ou même le Cluedo, je veux dire, de l'époque, hein. C'était pas non plus, c'était pas très beau, c'était pas très inspiré. Donc voilà, je suis assez content d'avoir revu ce jeu, sincèrement, de l'avoir pu le manipuler à nouveau. Alors je pense pas que je vais garder ces jeux, hein, que ce soit Tintin et Tintinor ou Peau Rouge contre le couteau, parce que tout simplement j'ai pas la place ici. Voilà, vous le voyez derrière moi, donc je pense que ça va atterrir chez un de mes frères ou chez ma soeur, mais voilà, non, ça va rester à portée de main quand même. Peut-être qu'on fera une partie avec ma grande fille d'ailleurs, juste après la vidéo, et voilà, non mais c'est vraiment assez émouvant de revoir ça, c'est vraiment sympa. On a quand même eu l'occasion de jouer à ce jeu, quoi. C'est vraiment super, hein. Vraiment pour l'enfance, avoir un jeu comme ça chez soi, c'était très cool, c'était très appréciable. Et là ouais, je crois que je vais me faire une partie là tout à l'heure. Ouais, je vais me faire une partie, je pense que ça va être sympa. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir ou redécouvrir ce vieux jeu de société, qui finalement, par ses règles, par ses mécanismes, est pas si éloigné que ça que certains gros titres qu'on connaît. Voilà, vous avez pu vous en rendre compte. Donc je vous dis à bientôt, et en attendant, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.